Bonjour. Alors aujourd'hui, on va commencer donc le premier cours d'algèbre du deuxième semestre. Euh, dans ce premier chapitre, ça va être en fait donc les espaces vectoriels. Les espaces vectoriels vont être suivis d'un certain nombre de chapitres qui sont notamment les espaces vectoriels donc on va commencer par les espaces vectoriels d'une manière générale, puis après les espaces vectoriels de dimension finie, qui vont être au centre de nos intérêts dans ce qui va suivre. Après, on passera à un troisième volet qui est les applications linéaires d'espaces vectoriels. Et puis après, on abordera les matrices pour enfin terminer avec les systèmes linéaires. Bien entendu, beaucoup de ces notions-là seront euh, reprises en cours de deuxième année, notamment les matrices et les systèmes linéaires. Bien, alors, on va commencer. Donc, notre premier chapitre, donc les espaces vectoriels. Alors, il y a remarqué, donc la première chose, c'est que donc dans ce chapitre-là, eh bien, on désignera par la lettre K, donc R ou C, ou d'une manière un peu plus générale, donc un corps commutatif. Il va sans dire que le premier semestre, la première partie de l'algèbre linéaire, vous avez déjà bien travaillé les premières notions structurelles qui sont les notions de groupe, les notions d'anneau et de corps. Et donc il n'y a pas vraiment besoin de les rappeler. Bien sûr, je fais juste un tout petit rappel pour les gens qui auraient oublié ça concernant les lois et essentiellement les LDCE, ça veut dire les lois de composition interne et externe, pardon. Les lois de composition externe sur un ensemble E de domaine K, donc le corps K, c'est une application en fait qui va aller de K croix E à valeur dans E et à un lambda, enfin un couple lambda U va faire associer donc lambda point U ou bien lambda fois U. Donc en fait parfois le point désignera ou donc le point ou plus généralement la multiplication comme ça désignera en fait donc désigne la loi externe. Alors, comme vous le verrez un peu plus tard, et donc vous serez un peu plus familier avec ces notions-là, donc la notation point ne sera peut-être pas utile tout le temps, et on s'en passera assez souvent dans la suite. Alors, donc un exemple de loi externe que vous connaissez très bien, mais sur lequel donc on reviendra une fois qu'on aura euh, précisé toutes ces notions-là et une fois qu'on aura défini donc les espaces vectoriels. Donc un exemple que vous connaissez très bien, c'est la loi la loi produit de R dans R, quoi. Donc où K va être justement l'ensemble R, pardon. Donc K en l'occurrence ça sera égal à R. Et dans ce cas-là, donc vous avez E aussi qui va être égal à R. Et la loi point, c'est la loi produit habituelle qui consiste donc à prendre deux éléments lambda U. Alors ici le vecteur U, ça ne sera rien d'autre qu'un nombre dans R, donc appartenant à R, croix R.
Et lambda.u, ben, ce n'est rien d'autre que lambda fois u que vous connaissez. Exemple, donc lambda égale à 2 et u égale à 5. Alors lambda point u, dans ce cas-là, ce n'est rien d'autre que 10. Voilà. Bien. Donc ça, c'est rapidement la définition de loi de composition externe qu'on note LDCE. Alors parfois vous trouverez que c'est noté par un point, comme j'ai évoqué, ou bien parfois par un produit, une multiplication, ou par tout autre symbole, pourvu qu'on se mette d'accord dessus et qu'on définisse la notation. Alors tout de suite, sans trop tarder, donc on passe à la définition d'espace vectoriel, la deuxième définition de ce chapitre-là. Alors on part d'un espace, ou bien pardon, on part d'un ensemble. Alors notez bien, c'est un ensemble qui doit être non vide, qui va être muni d'une loi de composition interne, qu'on va noter plus, et une loi de composition externe, qu'on va noter point. Alors, E muni de ces deux lois-là, donc de la loi plus et de la loi point, ou bien la loi produit, est un K-espace vectoriel, ou bien on dit espace vectoriel sur le corps K, et bien si et seulement si, ça vérifie 8 propriétés. Alors ici, il y a 4 propriétés. Qui sont des propriétés de groupe commutatif de E avec sa loi interne plus, en plus donc de 4 autres propriétés ou axiomes qui définissent la structure d'espace vectoriel sur le corps K, qui cette fois donc font interagir à la fois la loi externe et la loi interne. Alors vous avez la première propriété, elle vous dit que quel que soit donc xy appartenant à E carré, vous avez lambda point x plus y, et bien c'est égal à lambda point x plus lambda point y. Alors c'est une distributivité, c'est une espèce de distributivité de la loi externe produit par rapport à la loi interne plus. La deuxième propriété, eh bien, c'est quel que soit x appartenant à E, vous avez lambda plus mu, qui est une loi cette fois interne pour le corps K. Alors je vais peut-être les noter ici pour bien les distinguer. Ici, alors, le plus ici, c'est le plus dans E plus en tant que groupe commutatif. Pour ne pas leur dire donc les notations, normalement on aurait dû noter ça par un plus dans E. Mais ça va faire très lourd comme notation, donc on se contente du signe plus. Alors qu'ici, là, eh bien vous avez le plus qui est là, le premier plus, pardon, c'est un plus, alors, pardon, donc je vais effacer cette flèche-là pour plutôt la mettre du côté de la première opération, le premier terme ici. Donc lambda plus mu x, et bien ici, le plus ici, c'est un plus du corps K. Vous l'avez bien deviné. Alors que le deuxième plus qui se trouve à ce niveau-là, eh bien c'est le plus, encore une fois, dans E+. La troisième propriété, eh bien c'est la propriété qui dit que quel que soit x appartenant à E, eh bien vous pouvez
prendre deux scalaires, deux lambda, lambda et mu appartenant à k carré, à k croix k, eh bien vous avez lambda produit extérieur mu produit extérieur x, c'est la même chose que lambda fois mu. Alors cette fois le fois, c'est bien un fois de la loi interne dans K. C'est un multiplié dans K. Et le point, c'est le point qu'on a défini, c'est-à-dire la loi externe, la loi de composition externe de E par rapport à K. Eh bien, donc, vous pouvez déplacer donc, la parenthèse. Donc, vous pouvez déplacer la parenthèse donc, de mu fois x, mu.x, vers lambda et mu. Et à ce moment-là, ce que vous obtenez, c'est en fait le produit dans K, avec un produit extérieur avec x. La quatrième propriété, eh bien, c'est la propriété qui vous dit que quel que soit x par l'élément de E, eh bien, vous prenez 1.x, ça va toujours être égal à x. Alors vous aurez bien entendu deviné aussi que le point ici, c'est la loi externe, et donc en conséquence, le 1 ici, et le 1, eh bien, c'est le 1 dans K. Bien. Alors les éléments de E, donc je les ai dit, enfin je les ai appelés comme ça peut-être bien avant, mais il n'y a pas de mal à le préciser. Donc les éléments de E, quand ils vérifient toutes ces propriétés-là, s'appellent donc des vecteurs, alors que les éléments de K s'appellent les scalaires. Ou tout simplement, parfois, donc s'il n'y a pas de risque de confusion, on les appelle les nombres. Surtout quand il s'agit de K égale à R ou C, si on n'a pas une structure un peu trop particulière du corps K. Et comme ça sera le cas pour toute la suite de notre chapitre. Alors, peut-être qu'il serait intéressant maintenant de faire quelques exemples, de prendre quelques exemples pour bien illustrer donc ces notions, donc cette notion d'espace vectoriel. Alors, premier exemple par lequel on va commencer, eh bien, c'est des exemples que vous connaissez peut-être assez bien, enfin peut-être sûrement. Eh bien, le premier exemple, c'est l'exemple de R2, donc l'exemple numéro 1, c'est R2. Donc c'est l'espace R2, ou bien R croix R, si vous préférez, ce qui revient exactement au même. Et le deuxième exemple, ça serait R3. Alors le premier exemple, donc R2, donc les règles de calcul dans R2, eh ben, c'est quoi? D'abord, il faut définir donc les règles de calcul pour connaître donc les lois. Et comment ça se passe? Donc le plus et puis le multiplié et le produit et la loi externe. Donc quel que soit x, je vais prendre le bleu, donc quel que soit xy et x', y'. Donc je vais prendre deux éléments de R2, donc les éléments de R2 sont des couples. Donc quel que soit xy, x', y' appartenant à R2, eh bien vous définissez d'abord l'addition, donc xy plus x', y', ce n'est rien d'autre que eh bien, le couple qui est formé par l'addition de ces composantes. Donc x plus x', virgule, y plus y'. Alors ici, bien sûr, donc ça, ce qu'il faut noter, c'est qu'ici, c'est un plus dans R2, alors qu'ici, c'est un plus, ici et là, c'est un plus dans R, le plus classique que vous connaissez dans R. Bien. Bien entendu, donc il y a aussi la loi externe. La loi externe, donc c'est quel que soit lambda, donc vous allez prendre quel que soit lambda. Alors, qu'elle soit dans R ou dans C, donc commençons par prendre lambda dans R.
et quel que soit xy appartenant à R2, eh bien lambda point xy, ce n'est rien d'autre que, encore une fois, le produit, le couple formé par lambda x, lambda y. Vous avez remarqué qu'ici, bon, j'ai plus mis de points, hein, alors que je devrais, normalement dans le deuxième membre, lambda x, lambda y, je devrais mettre un point qui est le point, la loi externe de R dans R. Mais je me contente juste de la notation lambda x parce que c'est vraiment ça et c'est moins lourd. Alors bien sûr, la même chose, vous pouvez le généraliser à R3. Donc muni de ces deux lois-là, eh bien, muni donc de ces deux lois, donc plus et point, ainsi défini, eh bien R2 plus point est un R espace vectoriel. Alors, par la même occasion, donc EV, on va utiliser ça assez souvent, donc EV, ça sera une abréviation de l'espace vectoriel. Donc c'est un R espace vectoriel de la même façon. Donc deuxième exemple, je vous laisse le faire vous-même comme petit exo. Vous pouvez faire une pause à la vidéo. Donc pour montrer que R3 munit aussi de plus et de la loi externe. Je vous laisse aussi le soin de définir ça. Eh bien, c'est aussi un R espace vectoriel. Bien. Alors, d'une manière plus générale, vous pouvez aussi le faire comme petit exercice. Donc, vous pouvez montrer que donc, si vous avez un K un corps, donc en l'occurrence ici c'est R, K un corps, K un corps commutatif, ou abélien si vous préférez. Donc, alors vous pouvez définir donc K à la puissance n, K à la puissance n, comme étant égal à K croix K, donc le produit cartésien n fois de K avec lui-même, avec des lois produits, les lois donc qu'on va définir sans un plus. Alors c'est une loi plus qu'on appelle loi produit parce que c'est le produit, c'est la loi produit de ces espaces-là ou bien de ces corps-là. Avec les lois donc plus et point, définies de la même façon, par extension. Donc de la même façon que ce qu'on a fait pour R2 et R3. Donc si vous avez x1 jusqu'à xn et y1 jusqu'à yn qui appartiennent à k à la puissance n, et donc vous définissez la somme de ces n-uplets, pardon, il y a un symbole ici de plus, alors x1, x2, xn plus alors y1, y2 jusqu'à yn, ce n'est rien d'autre que le n-uplet qui est formé par la somme des composantes une à une. Donc
excusez-moi, x1 plus y1, x2 plus y2, et bien jusqu'à xn plus yn. Et si lambda est un scalaire dans K, dans le même corps K, eh bien vous avez lambda point x1 jusqu'à xn, ce n'est rien d'autre aussi que le n-uplet qui est formé par lambda x1 jusqu'à lambda xn. Et ceci est vrai, bien entendu, pour tous les x1 jusqu'à xn appartenant à k à la puissance n et tous les lambda qui appartiennent à k. Donc, si on fait ça, eh bien, on est en mesure d'affirmer aussi que k à la puissance n muni de cette loi plus et de cette loi externe est un K espace vectoriel. Bien, alors l'élément neutre, bien entendu, de l'addition, ici, ce n'est rien d'autre que bon, je crois que vous le savez, mais c'est pas mauvais de le préciser. Donc 0, c'est le 0 de l'élément neutre de l'addition pour ces n-uplets-là, ce n'est rien d'autre que n-uplets formés par n0. Les zéros sont des zéros de k. Et l'opposé du vecteur x1 jusqu'à xn, alors du vecteur, bon, on va dire u, qui s'écrit sous la forme x1 jusqu'à xn, et donc moins u, l'opposé bien entendu, c'est l'opposé par rapport à la loi plus qu'on vient de définir. Eh bien, ce n'est rien d'autre que le n-uplet formé par les opposés de chacune des composantes, moins xn. Voilà. Donc, alors en particulier, bien entendu, ce que vous déduisez de ce troisième exemple, c'est que, bien entendu, votre n égale à 1 implique que quoi? Que R est bien muni de plus et du produit habituel, et bien c'est un R espace vectoriel. Bon, alors un vecteur ici, donc ce n'est rien d'autre que un réel. Alors, avec les notions que, donc je fais le lien un peu avec ce que vous connaissiez, donc au lycée, et peut-être même après, donc au premier semestre, donc vous connaissez les vecteurs, alors, vous connaissez leur représentation sur le plan, dans l'espace, sur la droite, donc des représentations affines. Bon, on y reviendra peut-être une autre fois. Mais disons que la représentation, peut-être que vous trouverez ça un peu étrange, que donc x, un réel, est aussi un vecteur. Alors qu'est-ce que ça veut dire que x est à la fois appartient à R, c'est un nombre et c'est aussi un vecteur. Et ben, il suffit de se le représenter de la manière suivante. Donc vous avez votre droite réelle, vous avez votre origine qui est le 0 ici. Et bien n'importe quel x, donc supposons que x, le nombre, il est là, il est ici. Alors c'est aussi en fait un vecteur. Je vais le représenter par une autre couleur. C'est le vecteur x. Donc qui est quoi? Qui est en fait justement ce nombre-là qui représente la différence entre x et 0. Bien. Ok, donc ça c'était juste pour faire un peu le lien avec
avec ce que vous connaissiez. Puis bon, pour éclaircir un peu cette histoire de être un nombre et à la fois un vecteur. Donc ça ne gêne pas du tout, il n'y a aucun problème là-dessus. Alors un autre exemple aussi classique, eh bien c'est C. Donc si vous prenez C, les complexes, nombres complexes, donc vous prenez C. Eh bien C, muni de la loi plus habituelle et du point qui rien d'autre que la multiplication par un, un complexe ou bien un réel dans ce cas-là. Alors c'est un espace vectoriel. Alors c'est à la fois donc un C espace vectoriel, un C espace vectoriel. Si vous prenez le corps K égale à C, si le corps K est considéré égal à C. OK? Et si vous considérez le corps K comme étant égal à R, eh bien vous avez encore un espace vectoriel. Donc 6, c'est muni de la même chose, est un R espace vectoriel. Si le corps, cette fois, eh bien c'est égal à R. Ça veut dire que vous considérez les scalaires, le produit extérieur se fait par rapport au réel, alors qu'ici le produit scalaire se fait par rapport au complexe. Alors, bien entendu, les exemples, le, 5, il est immédiat, puisque c'est juste une application de ce qu'on avait dit avant. Le 6e exemple est aussi simple, donc je vous le laisse comme un petit exercice de cours que vous pouvez très facilement faire en moins d'une minute. Alors, un 7e exemple intéressant est l'ensemble des suites. Donc si vous considérez, donc c'est le numéro 7, je pense. Donc si vous considérez sur un corps K, en l'occurrence ici, donc R ou C, l'ensemble des suites réelles, ou bien l'ensemble des suites complexes. Donc si vous considérez donc l'ensemble des suites à valeur dans K. Donc si vous considérez cet ensemble-là, vous pouvez définir une loi plus, donc la somme de deux suites. Donc si vous prenez deux suites, UN et EN, et bien dans l'ensemble des suites à valeur dans K, vous pouvez additionner deux suites, donc UN, la somme des suites UN plus Vn n'est rien d'autre que la suite définie par son terme général qui est UN plus Vn. Vous pouvez aussi définir donc la loi externe par rapport au lambda qui appartient à K, donc le même corps. Donc quel que soit lambda appartenant à K, quelle que soit la suite que vous allez prendre, donc K n, eh bien lambda point un, c'est aussi une suite qui appartient donc à k à la puissance n, qui est définie par lambda, par le terme générique lambda un avec n appartenant à n. Et bien, si vous prenez ces deux lois-là, vous munissez kn de ces deux lois-là, eh bien qu'est-ce que vous allez obtenir? Vous allez obtenir, comme vous le soupçonnez, donc
est un K espace vectoriel. Bien entendu, on est en train de parler du même corps. K espace vectoriel. Donc, les vecteurs ici sont des suites. D'accord? Donc, nota bene, donc les vecteurs ici. Sont des suites. Et le vecteur nul, c'est la suite nulle. Donc, si vous prenez le 0 dans Kn, ben c'est la suite xn égale 0, quel que soit n. En fait, c'est 0, 0, et ainsi de suite, jusqu'à l'infini. Et l'opposé, bien entendu, de l'opposé de la suite un, donc si vous prenez moins la suite un, son opposé, vous le notez comme ça, et bien ce n'est rien d'autre que la suite qui est définie par les moins un, n appartenant à n. Vous pouvez faire ça aussi, donc vous avez pas mal d'exemples dans la série de TD, dans les exercices. Vous pouvez montrer facilement que, par exemple, l'ensemble des applications d'un ensemble de X dans K est un espace vectoriel. Vous pouvez montrer aussi que l'ensemble des polynômes de degré inférieur ou égal à n est aussi un espace vectoriel, comme on le verra un peu plus tard.